Ne viens pas, je fais le direct. Assieds-toi là-bas. Tu prends tes téléphones, tu les mets à côté de toi, Sharon. Ange Nathan, bonjour, connectez-vous. Je voudrais qu'on parle un peu de la vidéo qui circule sur le net là. J'entends beaucoup de gens dire des choses incroyables. Je voudrais qu'on discute de ça. Je voudrais donner mon avis sur cette vidéo. J'ai fait un post tout à l'heure où j'ai dit que j'étais pas très contente de ce qui s'est passé. Donc, connectez-vous, 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 connectez-vous. Je vous attends. Bonjour, Steve Mort. Bonjour. Bon dimanche, Amine. Annette Minko, bonjour. Kim Bélier, bonjour. Ange Nathan, bonjour à toi. Bonjour à vous tous. Je vous attends. Bon dimanche, Lorex. Donc, connectez-vous. Je voudrais qu'on parle de cela. Je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée de ce que je suis en train de voir sur la toile. Kimbal Bélier, veux-tu m'épouser? C'est comme ça que ça se passe, épouser quelqu'un. Bonjour, je vous entends. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. J'ai besoin du maximum de personnes pour démarrer ce direct. Connectez-vous maximum de part. I'm fine, Noko Elad, I'm fine. Et, bonjour Yolande, Sophie, bonjour. Et Marie-Gabrielle, bonjour à toi. Sharon, bonjour. Bon dimanche à toi, ma petite sœur personnelle. Marie-Gabrielle. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je voudrais beaucoup de partage. Noël Richard Mayenne, bonjour. Bonjour Solor, bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Ça va aller très vite aujourd'hui. Je ne serai pas très longue. Mais je voudrais... Gaël Eba, bonsoir. Pardon. Bonsoir. Je vous attends, je vous attends. Salut Nana Cédric. Didier Betty-Léné, bonjour. Bonjour mon demi-frère. Sylvie Malédier Teke, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour Lornana. Bonjour, coucou. Partagez le direct. Je voudrais donner mon avis sur cette vidéo-là. Je suis très choquée. Je suis très choquée. Je suis très choquée. J'ai vu des gens qui ont justifié, Big Up Bob Sinclair, qui ont justifié le comportement de la dame. Il y en a qui disent que non, c'est parce que les autres sont tisa, c'est parce que ceci, cela. Moi, je voudrais vous dire une chose. Avant tout, on est des êtres humains. On est tous... Avant tout, on est des êtres humains. On est tous des êtres humains. Nous avons des sœurs, nous avons nous avons des mamans, nous avons des cousines, nous avons nos filles. Nous sommes des parents d'une certaine manière. Et
voir la nudité d'une femme versée comme ça, parce que soi-disant, on est en train de combattre, une Tisa qui aurait soi-disant couché avec notre mari, ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir des gens qui disent oui, elle avait raison, vous ne savez pas comment ça choque, vous ne savez pas comment l'autre a souffert, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Vous savez, j'ai fait un post tout à l'heure où j'étais en train de dire, est-ce que nous avons encore ce qu'on appelle la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons encore la crainte de Dieu? Vous savez que lorsque vous craignez Dieu, il y a des comportements que vous ne pouvez même pas avoir. Nous sommes les êtres humains. Samuel, avec beaucoup de différences. Oui, nous sommes des êtres humains avec beaucoup de différences. Mais si chacun d'entre nous mettait son côté sauvage, vous pensez qu'on vivrait dans cette jungle? Dans ce monde, on serait comme dans la jungle, où chacun attraperait l'autre, mettrait un couteau dans le cou de l'autre, chacun jugerait, chacun serait juge, chacun serait procureur, chacun tuerait, parce que nous avons les comportements. Mais il y a quelque chose qui nous empêche, il y a des choses qui nous empêchent d'agir comme les autres, qui nous empêchent d'agir. Vous savez ce qui nous empêche d'agir? C'est ce qu'on appelle la morale, c'est ce qu'on appelle l'éducation. C'est pour ça que chacun d'entre nous, c'est quoi Dieu? Samuel est tout gay. Je pense que je vais essayer de te sortir de mon direct, et puis tu t'en vas. Tu nous fiches un peu la paix, on n'a pas besoin de toi ici. Donc j'étais en train de dire que chacun d'entre nous est sauvage. Chacun d'entre nous a un côté, mais nous avons tous. La Matémanie, bonjour région. Chacun d'entre nous a ce côté sauvage-là. Mais s'il y a quelque chose qui nous empêche, d'être fou, d'être tout sauvage, c'est la morale, c'est Dieu, c'est la religion, c'est les lois. C'est tout ça qui nous empêche de nous comporter comme des fous. C'est la religion, c'est la morale, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce que on nous a donné comme éducation, c'est ce que nos parents nous ont appris, c'est ce que nous avons appris à l'église. On ne peut pas justifier le comportement de cette femme en disant que non, vous ne savez pas comment elle a souffert, vous ne savez pas comment c'était mauvais pour elle, et tu prends une autre femme, tu la fais asseoir, tu la déshabilles, un moment tu t'assois sur sa tête, tu écartes ses jambes, tu fais comme si c'était un animal, parce que tu es en train de te venger de ton mari. Les femmes, quand allez-vous comprendre que les gens qui manipulent les femmes ici dehors, c'est les hommes? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? C'est incroyable, Agui. Agui Siatou. Good day. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Comment est-ce que quelqu'un, une femme normale, j'ai vu la vidéo, j'avais honte. Elle appelle, elle lui dit, c'est ici que vous venez souvent faire des choses. Vous croyez que c'est comme ça que toutes nos mamans qui ont fait les 20 ans, les 30 ans de mariage, vous croyez que c'est comme ça qu'elles se comportaient? Vous croyez qu'on peut surveiller un homme? Vous croyez? Vous croyez que vous pouvez surveiller un homme au point de contrôler ses faits et gestes, de contrôler son téléphone, d'appeler les tisas? Toi qui aujourd'hui dis que je condamne les tisas, toi qui dis que non, j'ai travaillé avec mon mari pendant des années et des années, j'ai travaillé avec lui pendant des années et des années, je me suis battue pour qu'on ait ce qu'on est. Maintenant une autre femme vient, elle entre là-bas. Aujourd'hui une autre femme vient prendre. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'est la vie? Qui? Tu déshabilles l'enfant d'autrui. Toi-même, tu as des filles qui sont en train de grandir. Moi, je dis souvent aux gens, et c'est vrai,
Et c'est même vérifié. C'est pour ça qu'on dit que la sagesse, c'est quelque chose d'incroyable. Discutez avec les sages, ils vont vous raconter. Si vous ne pouvez pas discuter avec les sages, prenez un livre dans la Bible, même si vous n'êtes pas chrétien. Lisez le livre de Psaumes, lisez le livre de Proverbes, surtout Proverbes et Ecclésiastes. Là-bas, vous aurez tellement de conseils de sagesse que vous allez changer votre comportement. Je dis tellement de conseils de sagesse que vous allez changer votre comportement. Lisez Proverbes. Lisez Proverbes. Sachez que tout ce que nous faisons aux autres, je dis tout, le karma existe. L'enfer, ce n'est pas quand on va mourir, comme les gens pensent souvent. Oui, c'est vrai qu'il existe un enfer. Mais il existe au moins quelque chose, c'est que nous payons pour les fautes que nous avions commises ici. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est nos enfants qui vont payer. Tu fais du mal à une autre personne, sache que ce mal retournera sur ton enfant. Tu fais du bien à une personne, tu es sûr que ce bien retournera sur ton enfant demain. Donc il est temps quand même que les femmes changent. Il est temps. Alinounia, bonjour mon cousin chéri. Je te fais un gros coucou mon frère. Solange Baudion, bonjour. Il manque la sagesse. Et comme je dis, il manque la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, il y a des agissements. Je vous dis qu'il y a des femmes ici dehors qui ont récupéré leur mari sans faire le bruit. Je dis sans faire de bruit. On n'a même pas su comment elles ont fait, mais le mari est revenu. Ce n'est pas quand tu as pris ta rivale, tu l'as tapé, tu l'as déshabillé. D'ailleurs, même quel est l'homme qui acceptera encore de rester avec? Oui, chacun de nous a cette dualité, c'est vrai. Mais seulement, il faudrait apprendre à garder ta dualité. Pourquoi est-ce que tu gardes ta dualité? Parce que tu as en toi un esprit, tu as en toi la croyance, tu as en toi la crainte de Dieu, tu as en toi quelque chose qui te fait penser quand même à un créateur au ciel. Je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes ici dehors, des femmes qui vont vous raconter comment elles ont récupéré leur mari, comment elles ont récupéré leur conjoint sans avoir eu besoin d'affronter leur rival. Si vous saviez tout ça, il y a des choses que les femmes vous ne feriez même plus. Parce que même si le mari la revient, même si le mari revient, ça ne peut même plus jamais marcher. Ma soeur, comment allez-vous dans la maison de femme? Il ne fallait pas oser. Cette Isa mérite le piment dans les fesses. Elle n'a plus rien à foutre. Thérésia Abena, tu n'as jamais été Tisa? Tu peux me prouver que tu n'es jamais sorti avec un homme marié? Tu peux me prouver ça? Tu peux me prouver dans la vie-ci que tu n'as pas pris le mari d'autrui jusqu'à tu dis que l'autre mérite les fesses, le piment dans les fesses? Je vous pose une question, les filles. Quand tu te fais justice toi-même, c'est pourquoi? Serge Gauthier, tu as raison. Tu as raison, Serge Gauthier. Tu as raison. Moi, je suis chrétienne. On est dimanche aujourd'hui. La Bible dit, ne vous faites pas justice vous-même. Laissez Dieu lui-même s'occuper de vous juger. Mais j'ai été, mais prendre le courage d'aller là. Mais vous n'avez pas écouté ce qu'elle dit dans le truc, Thérésia. Elle dit qu'elle a reçu elle a reçu le message du monsieur qui lui demande de venir. Et dans le truc, elle dit, il ne m'avait jamais dit qu'il est marié. Savez-vous ce que les hommes disent aux femmes dehors? Moi, j'ai vécu une histoire dans ma vie où un homme que j'ai rencontré
il y a peut-être 20 ans, m'avait amené chez lui. Il m'avait juré qu'il n'est pas marié. Il ne mettait jamais d'alliance. Jamais. Il m'a dit que... il me disait que... il n'est pas marié. Il m'a emmené chez lui. C'est le jour où j'arrive chez lui. Il habitait quelque part à Bonanjo là-bas. Que j'arrive chez lui, je vois la photo d'une femme sur le chevet du lit. Je lui demande que c'est la photo de qui. Il me dit c'est de mon épouse. Elle n'est pas là, elle est en France. Il me dit que sa femme est en France. Et ils sont en train de se séparer. C'est ce qu'il me dit. Je me suis levée le jour-là. Je lui ai dit que papa, ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, je ne suis même pas encore avec toi. Tu m'amènes déjà dans la maison dans ta maison. Tu veux que toi et moi, on fasse l'amour sur le lit on fasse l'amour sur le lit, ton lit conjugal. Je ne sors même pas encore avec toi. Tu ne respectes pas la femme que tu as épousée. Tu penses que ben, tu me respectes moi? C'est la question que j'avais posée au monsieur. Je suis sortie de sa maison le jour où je suis rentrée chez moi. Les hommes sont dangereux, les femmes. Un homme peut te dire, mon mari est exemplaire, là je te promets. Thérèse, c'est une chance pour toi d'avoir un mari exemplaire. Mais comme disait souvent ma mère, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible le dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les histoires que vous dites que non, mon mari il est comme ça, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Si vous saviez ce que vos maris font dehors, je vous dis qu'il y a des maris qui sont incroyables. Parfois je demande à un homme que tu es marié pourquoi? Pourquoi tu es marié? Un homme il te raconte toute l'histoire sur sa femme. Tout. Mais tu es à la maison, tu es comme mon mari exemplaire. J'ai toujours l'histoire d'une dame qui a perdu son mari. Son mari était comme le mari de Thérésia Abena. Le gars rentrait tous les jours à la maison. Quand il avait trop tué, il rentrait tous les jours à la maison à 20 h. Son mari. C'était l'homme le plus sérieux du monde. Vous savez où il est mort, son mari? Vous savez où il est mort? Il est mort dans la maison de sa maîtresse. Quand on a appelé l'épouse pour lui dire que voilà ton mari est mort, une petite, elle n'a pas cru. Elle dit non, c'est pas possible, pas possible. Mon mari ne peut pas mourir. Mon mari, c'est l'homme le plus incroyable. Elle est arrivée chez la femme, chez la maîtresse de son mari. Elle a trouvé les photos alignées. Les photos, il y avait les photos de Marie. À midi, quand il prend
il prend, quand il prend la pause, il vient manger chez moi. Et puis il rentre à la maison chez toi le soir. Et nous avons eu 4 enfants. Vous savez ce que la fille lui a dit? La femme mariée, elle a dit à la petite que c'est même tu as ma deuxième femme de mari, tu m'as co-épouse. Viens, on va appeler notre mari. Les hommes nous ont amenés à nous détester. C'est les hommes qui sont au milieu de toute la haine qui existe entre les femmes. Les femmes ne sont pas méchantes, mais elles ont compris que, comme la plupart des femmes sont désespérées dans notre continent ici en Afrique, comme la plupart des femmes sont un genre, ils ont compris qu'ils peuvent jouer avec les femmes. C'est pour ça que les femmes se détestent aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes se haïssent. C'est pour ça qu'une femme peut faire semblant de dire à une autre femme, viens chez moi. Et l'autre femme vient, elle la déshabille. Elle veut même écarter ses jambes. Elle demande à quelqu'un de filmer. Elle s'assoit même sur sa tête. C'est normal. Elle s'assoit sur sa tête. Pourquoi les femmes sont comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Pour les ongles. Mettre le gel. Ok. Pourquoi les femmes sont comme ça? On va appeler les gens pour participer. Pour participer à ce direct de leur vie. Personne ne peut cautionner ça. Personne. Il n'y a personne sur la terre qui peut cautionner ça. Personne. Personne. Oui. Personne ne peut cautionner. Personne. Je suis connectée, je ne peux plus, ça va créer beaucoup de... Oula, ça va créer des problèmes là pour que ça marche. C'était tout un problème là tout de suite. Très compliqué parce que je branchais donc pour que ça prenne, c'était compliqué. Ma batterie est déchargée. Je suis en même temps en train de me coiffer.